Si vous voulez gagner 5000 AEC pour démarrer dans le jeu en bonus, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Il faut l'insérer à la création et uniquement à la création de votre compte sur le site RSI. Il y a une rubrique spécialisée pour insérer ce code. Et donc vous allez démarrer avec 5000 AEC en bonus, en plus de la prime de démarrage. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront, car ça va m'aider à monter de niveau pour gagner des vaisseaux. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le jour 1 de la CitizenCon de 1954. Il y a pas mal à dire, beaucoup de choses. Je vais pas vous faire un résumé de tout ce qu'il y avait, parce qu'il y en avait tellement qu'on y passerait peut-être 2 heures sur cette vidéo. Plus tard, je vous ferai le résumé de la journée numéro 2. Alors en premier, ils nous ont montré Genesis, qui fait pas mal d'améliorations au niveau de la végétation, du rendu des planètes, de l'aspect, comme on le voit là à l'écran. Sur les forêts classiques comme à Microtech, on voit que la végétation les sous-bois en fait, la végétation est beaucoup plus dense. Ils ont amélioré énormément les choses. Ils ont aussi densifié le nombre de sapins au mètre carré, on va dire. Donc les forêts sont plus épaisses, plus compactes, on peut mieux se dissimuler à l'intérieur. Et puis, bon, bah, ça rend les forêts beaucoup plus cohérentes. Il y a un gros progrès fait à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver sur des étendues très denses de forêts, comme là on voit à l'écran. Ce qui est assez ressemblant à ce qu'on a à l'heure actuelle, mais à une échelle quand même beaucoup mieux réalisée. Donc voilà, en gros, à quoi ça ressemble la planète Tech V5, on pourrait le résumer comme ça. Ils nous ont montré aussi les marécages, voilà, les swamps, les marécages, et c'est tout simplement splendide. Là, on pensait que c'était pas possible qu'ils arrivent à faire ça, parce qu'on pensait que le moteur du jeu, Star Engine, ne permettrait pas de faire ça. Là, vous voyez, c'est en white box, et ça rend plutôt très bien, déjà, en white box, hein. Donc, c'est des choses, ça c'est le genre d'environnement qu'on pourrait rencontrer sur Terra, éventuellement. Donc, marécage avec les nénuphars, l'eau, le reflet. On voit même à un moment un personnage qui a de l'eau jusqu'à la taille et qui, en passant à côté d'un tronc d'arbre, le déplace puisque le tronc d'arbre flotte. C'est juste bluffant. Ouais, ça c'est vraiment, c'est superbe, c'est superbe. Faire un gameplay investigation ou infiltration dans un truc comme ça, mais ça va juste être dantesque. Voilà, c'est juste excellent. Oui, le Scorpius, petite allusion à Star Wars. Oui, oui. Et la jungle. Alors la jungle, pareil. Alors ils expliquent qu'en plus la jungle c'était un gros défi parce qu'encore plus dur à faire. Mais en plus de ça, il fallait jouer avec la lumière. Et ils ont réussi à faire ça. C'est un vrai tour de force. C'est vraiment magnifique ce qu'ils ont fait. Regardez-moi ça. C'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Je rappelle qu'on est dans un MMO. Dans un MMO, avoir une qualité comme ça, ça frise la folie, quoi. Il n'y a pas de mots, hein. Dans un MMO, avoir ça, c'est franchement, ça tue. Très honnêtement, ça tue. Donc là, c'est toujours en white box, mais déjà, bon, voilà. Alors aussi, imaginez ce que ça peut donner avec le polish. Donc le bonhomme est tout petit. Alors on avait l'ambiance avec les oiseaux, ça fait très tropical. Et regardez-moi le jeu de lumière. C'est voilà, c'est presque cinématique, hein, c'est splendide. C'est vraiment splendide. À tomber. Et pour nous achever, eh bien, les Redwoods, qu'on pourrait appeler tout simplement comme les forêts de séquoia, le fameux arbre de Californie gigantesque. Eh bien là, ils nous ont fait la version séquoia de Californie, mais avec du Star Wars, voilà. On est sur la lune d'Endor, voilà, pour ceux qui connaissent la référence, enfin je suppose, hein, voilà. Voilà, des séquoias de toutes les tailles. Il y en a qui font, voilà, regardez la taille du séquoia, et le bonhomme est tout petit à côté. C'est juste magnifique. Magnifique. Et donc, ça, c'est toujours en white box. Alors, ils font tourner ça avec quand même Star Engine, hein. C'est issu du moteur, hein.
C'est issu de l'engine. Ils ont aussi parlé des PNJ qui pouvaient se trouver des zones de couverture improvisées, comme là on voit l'Ursa qui se déplace, et là tout d'un coup, eh bien on voit les trois PNJ se planquer derrière pour progresser, voilà. Donc ils ont un petit peu amélioré les IA. Alors je sais que dans le jeu on voit pas trop la différence en ce moment puisque bah, le jeu il est tout pété. Mais bon, quand le jeu fonctionnera bien, un jour, ben on aura ce genre de comportement de la part des IA. Vous m'excuserez pour la pub, j'étais en train d'enregistrer sur Twitch et bien sûr, c'est Twitch, il y a de la pub. Voilà, on s'en serait bien passé, mais enfin c'est comme ça. Alors, ils ont montré tout un tas de... Voilà, pour comment les IA se démerder. Ils ont montré aussi le son avec le tir, et voilà, des choses plus ou moins intéressantes. Les chip weapons, je sais plus ce qu'ils voulaient dire là-dessus d'ailleurs. Oui, ils ont changé aussi le bruit sur les armes pour que ça soit plus sympathique. Avec un rendu de son, enfin les explosions, ils ont fait tout un tas de travail sur le son. Bon, c'est peut-être pas la partie la plus intéressante de Star Citizen, mais bon, il y avait des effets de souffle, on a l'effet de souffle, on a tout, c'est vraiment très très bien rendu. Et on n'a pas le souffle instantanément, il y a le temps que le souffle arrive sur vous. Donc tout est physicalisé, même au niveau des explosions. Et pareil, quand le sniper tire, vous entendez le tir au loin et vous entendez la canette tomber après. Voilà, c'est poussé loin le concept, mais voilà, ils ont été jusque-là. Alors ensuite, bah, ils ont continué la présentation. Alors là, que je me trompe pas, ils ont commencé à parler de... C'était quoi déjà? Ah oui, des mouvements des nuages. Ils ont travaillé un petit peu sur le mouvement des nuages. Donc là, ils ont fait en fait, pour que les nuages se déplacent sur la planète de façon cohérente et évoluent en fonction des situations, de l'hydrométrie et de beaucoup d'autres critères. C'est-à-dire qu'avec Genesis, ils calculent le taux d'humidité de façon, on va dire, procédurale ou à la main. C'est en fonction de leurs besoins. Et ils arrivent, en fonction du terrain, les nuages vont se développer plus ou moins vite. Alors, ils vont nous montrer ça, je crois. Je sais plus à quel moment. Il faut que je retrouve. Là, il n'y a pas la tempête. Je vais essayer de retrouver ça. Euh... Ah, je l'ai perdu. Erreur de montage. Bon, bah tant pis. Enfin bon, ça... Voilà. Donc, on va passer à la suite. Mon système de montage qui me fait des siennes. Donc, on voit la pluie. Ils ont implémenté la pluie. Qui est assez réaliste. Hein, ça trempe le sol. Enfin, vous avez tout ça. Ils ont aussi parlé des corporations. Donc, le jeu en groupe. Et de tout ce qu'ils allaient apporter sur la mobile glace. En fait, sur la mobile glace et dans le jeu, en fait, ils vont installer tout ce qu'on trouve dans un MMO moderne, ni plus ni moins. Et quelque part, ils s'inspirent aussi un petit peu de Discord. C'est un petit peu inspiré de Discord. On peut appeler un ami. Enfin, il y a tout un tas d'options possibles et imaginables qui permettent, en gros, de pouvoir grouper un ami, marquer les gens qui sont indésirables, ceux qui sont inscrits mais qui ne sont pas disponibles. Voilà, vous savez aussi, en fonction des interfaces, ceux qui sont qui font. En fait, vous allez savoir, tiens, Polo a crafté une carna. Jean-Louis est en train de faire du minage. Voilà. Donc voilà. Et vous pouvez rejoindre des organisations ou vous allier avec des organisations et en fait marquer les organisations qui vous sont amicales, celles que vous ne savez pas trop et celles que vous considérez comme des adversaires. Voilà.
Il y aura tout un tas de choses. Vous aurez même une barre de recherche pour faciliter vos recherches dans certains domaines. Donc il y aura un onglet social, comme on le voit en bas à droite. Voilà. Et donc vous pourrez voilà, vous grouper directement in-game, sans avoir à passer par le menu du jeu. Voilà, ça se fera à l'intérieur du jeu, beaucoup plus facilement qu'actuellement. Et vous aurez quasiment toutes les fonctionnalités qu'on trouve dans un MMO classique. Mais ils ont rajouté des petites choses assez sympas. Ils ont rajouté, par exemple, le marquage pour les vaisseaux, où vous aurez le nom de la personne que vous observez avec le, on va dire, le diminutif de son orga. Il sera affiché de différentes couleurs en fonction de la réputation. Là où ils ont parlé aussi, bon, qu'ils allaient rajouter, ils avaient fait des améliorations sur les personnages, sur le face tracking aussi également. Donc ils ont fait tout un tas de modifications aussi sur la FOIP et la VOIP. Parce ils avaient très clairement dit qu'ils avaient laissé ça un peu de côté, ils s'en étaient un peu foutus, voilà. Mais ils sont revenus dessus pour avoir quelque chose de cohérent et de propre. Et de ce qu'ils ont montré, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Voilà, donc ça c'est des choses assez intéressantes. Parce que la FOIP ou la VOIP, pour ceux qui font du roleplay, bah, c'est quand même assez immersif et assez intuitif. Alors ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont montré d'autre? Voyons voir. Il y a eu tout un tas de petits trucs. Voilà, là, donc la FOIP et la VOIP. Alors, les guildes. Les guildes, ça c'est intéressant parce que vous pouvez trouver des guildes avec qui vous êtes, on va dire, en business. Donc vous pouvez automatiquement recruter ou avoir des affinités en fonction. Alors, je ne sais pas ce que m'a fait mon logiciel de montage, mais il m'a fait un peu du caca là. C'est un peu chiant à faire quand il faut découper. Vous pouvez installer un calendrier, oui, j'allais oublier. Vous avez un calendrier dans l'onglet organisation, parce que vous avez l'onglet social, mais vous avez aussi l'onglet organisation, pardon. Et il y a une petite particularité dans l'onglet organisation, c'est que vous avez un chat où vous pouvez directement insérer des liens, par exemple une coordonnée d'un point de saut, d'une station, et quand la personne réceptionne ce message, sur sa mobile glace, ça lui dit tout de suite à quelle station il doit sauter. Vous aurez aussi la possibilité de badger vos armures, vos t-shirts et vos vaisseaux avec les logos de votre organisation comme on le voit à l'écran. C'est plutôt cool. Ils ont parlé également de la nouvelle possibilité de s'équiper en armure et en vêtements civils, de faire des mixtes, comme on voit à l'écran. Voilà, il sera possible de faire ça avec Starware. Starware, qui est le nouveau système pour la customisation des personnages au niveau des équipements. Donc, vous voyez, pas mal de possibilités. Beaucoup de possibilités dans ce domaine-là. C'est-à-dire que vous pourrez mettre moitié armure, moitié vêtements civils, et un peu ainsi de suite. Il y aura aussi des armures spécialisées, que ce soit pour le farm, pour le minage, le salvage, mais aussi pour le combat. Ils nous en ont montré quelques-unes. Des combinaisons aussi pour les sportifs, pour les pilotes de course, et pour les pilotes, on va dire, classiques. Voilà, avec des armures comme celle-ci, qui seront des pilotes très bien adaptés pour avoir avec un casque qui va forcément lire facilement les MFD, avec une protection moyenne, une très bonne mobilité, un petit peu furtive, des bons scans, et puis vous avez l'armure blindée, voilà, le tank, voilà, qui alors lui est fait pour taper dans le tas et il faudra lui mettre de sacrées bonnes rafales pour réussir à l'avoir, hein. Parce que les impacts d'armes légères ne le feront pas trébucher. Ouais. Et il y a une autre armure qui est un petit peu comme l'armure blindée, on va dire,
C'est une armure un peu moins blindée, mais qui a des processus de scan et de guerre électronique plus ou moins. Une intermédiaire. Il y aura même une armure snipe. L'armure snipe permet d'être furtive et très mobile. Voilà. Ensuite, ils nous ont montré un vieux copain qu'on n'avait pas vu depuis 2016, le Valacar, le fameux ver des sables. Alors, on pensait que ça allait être à l'air, à la planète L'air, mais non, il sera à Pyro, à Monox, sur la planète Monox. Il faudra obligatoirement un véhicule terrestre pour l'appâter, autrement il viendra jamais. Et même une fois qu'il vient, il faudra toujours un véhicule terrestre disponible pour le forcer à rester à l'extérieur à la surface. Autrement, il va replonger dans les profondeurs. Il faudra une puissance de feu non négligeable. Oui, il faudra une sacrée puissance de feu pour en venir à bout. Ah bah tiens, la voilà la fameuse armure intermédiaire. Donc le Valacar, le fameux ver, une gentille petite bête qui sera lootable. Et cette gentille bébête vous crache du sable compressé avec son estomac, qui peut littéralement flinguer n'importe quel vaisseau passant à sa portée. C'est-à-dire que là, les vaisseaux qui l'attaquent peuvent littéralement se faire descendre parce qu'ils vous balancent du sable compressé, comme des projectiles. Regardez ça, les impacts que ça fait. Et il va défoncer 2-3 vaisseaux comme ça. Là, la session qu'on voit, c'est une session des développeurs in-game. Ils ont vraiment joué à abattre cette bébête. Et ils y ont passé, comme vous le voyez, un petit moment. Et pas qu'avec des petits vaisseaux, hein. Au Corsair, avec d'autres... à un moment, on voit même un Ares Inferno en train d'attaquer, un F8. Donc, des vaisseaux quand même bien armés, hein. Et des véhicules au sol, hein. Il fallait au moins plusieurs véhicules au sol pour le maintenir à la surface de la planète. Et le pépère se défendait plutôt bien. Il en a éclaté quelques-uns, hein. Voilà, regardez lui, voilà, il y a voilà, le pauvre cyclone. Il en a descendu plusieurs comme ça. Voilà, allez, encore un vaisseau de détruit. Et il est plutôt vif, hein. Bonne bête, hein. Alors, cette bête est lootable parce qu'il faut récupérer ses dents. Ces dents pourront être craftées, ce qui rend l'animal très intéressant. Mais aussi, quand vous allez l'abattre, il va avoir des espèces de pustules sur le corps qu'il faudra ouvrir et récupérer une perle qui a de la valeur également, car on peut soit la crafter, soit la revendre. Et donc, l'animal vaut son petit pesant d'or. Il y en aura de plusieurs tailles. Des petits, les juvéniles, de la taille d'un humain, plus ou moins, assez dangereux, et il y en aura un peu partout sur la planète. Vous aurez la taille adulte, qui est une taille, on va dire, d'un vaisseau spatial, plus ou moins, voilà, la taille d'un Valkyrie, à vue de nez. Et vous aurez donc le méga boss, celui qu'on voit à l'écran, qui lui, voilà, c'est le master, quoi, hein, c'est le big boss. Voilà, vous aurez 3 types de vers. Alors, vous aurez 3 types de vers sur Monox, mais à savoir qu'il y aura d'autres créatures ressemblant à ce ver dans différents endroits du verse. Par exemple, dans les marécages, vous aurez une sorte de Valacar des marécages, qui a une tête un peu de crocodile, mais qui a à peu près la même dimension que celui-là. Je vous laisse imaginer quand vous allez tomber dans un marécage face à un bébé comme ça. Et voilà, là, ils l'ont zégouillé. Ça y est, c'est fini pour lui. Mais il en a fallu des munitions, hein. Donc il y aura plusieurs créatures, voilà, comme celles qu'on voit à l'écran, des espèces de poulpes, de pieuvres volantes, la méduse, on ne sait pas trop ce que c'est. Et après, ils ont sorti d'autres créatures, il y en a bien facilement une bonne trentaine, qui sont juste à l'état de dessin, de concept, donc assez intéressant, mais bon, voilà. Je crois qu'on les voit à l'écran, là, voilà, ils nous montrent les petites bébêtes, voilà, la vache, donc le ver, le valacar, et ensuite ils nous en montrent quelques-uns d'autres, voilà, on les voit. Là, celui-là, il est flippant, celui en bas à droite, là. Vous voyez, il y en a des très mignons, hein, il y en a pour tous les goûts. Et il y en a des très petits, hein, de la taille d'un rat. Voilà, il y a tout ça.
Je vous laisse imaginer la faune que ça va faire. Ouais. Il y a même le crabe de Pyro en haut vers sur la gauche. Oui. Ah, il y a de tout, hein. Alors, après tout ça, eh ben, il y a eu une petite pause où j'en ai profité pour m'enfiler un petit peu de charcuterie discrètement. Et ils nous ont montré Nyx avec Levski qui a beaucoup changé. Énormément changé, Levski. Magnifique. Je n'ai pas d'autre mot. Levski, c'est juste magnifique. Là, quand on est là au niveau de la porte que les anciens ont bien connue et qu'on sort en EVA, avant on pouvait se rendre ici directement en véhicule, bah maintenant on peut sauter directement en EVA. Voilà, regardez ça. Si c'est pas top. Voilà, un peu comme à Grimex, dès qu'on sort des pads, voilà, on se retrouve tout de suite en EVA. Bah là, c'est un peu le même truc. Alors, c'est plus la petite lune assez grossière qu'on avait. Là, c'est vraiment un astéroïde plus petit. Mais bon, connaissant CIG, on se disait, bon, c'est tout ce qu'ils ont fait sur Delamar. Oh non, ils n'ont pas fait que ça. Vous pensez bien qu'ils n'ont pas fait que ça. Ils se sont régalés, les cocos. Alors là, on voit, hein, il y aura même des fret elevators. Donc ça, les fret elevators, hein, on va en retrouver partout dans le jeu. Hein, puisque le craft va être quasiment le game changer du jeu. Hein, ça sera un incontournable, le craft, et vous en apercevrez dans la deuxième vidéo. Et regardez ce qu'ils ont fait du cratère. Le cratère, eh ben, ça n'en est plus un. C'est un tunnel maintenant. Et il est gigantesque. Regardez le reclaimer. Voilà, le raft, il passe juste au-dessus du reclaimer. Regardez le reclaimer, il est tout petit à côté du tunnel. C'est juste superbe. C'est juste superbe. Et on se dit, bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre côté? Eh ben, d'autre côté, il y a de l'occupation, parce qu'il faut bien qu'il y ait un modèle économique à Levski. Et oui, eh ben, regardez, tous ces pads-là, tous ces coins de docking, c'est pour des hulls. Une ferme de hulls. Vous avez un élevage de hulls, regardez le hull. Voilà, il y en a partout. Et voilà, vous avez des hulls avec l'ascenseur à fret pour les hulls. Et oui, voilà à quoi va ressembler l'ascenseur à fret pour les hulls. Ce qui est une très bonne idée aussi, hein, voilà. Non, c'est très beau. Levski, ça va être très beau. Alors l'intérieur ressemble, ils nous ont montré le lobby qui ressemble pas mal à l'ancien qu'on avait connu. Mais ils n'ont pas montré tout le reste, donc bah voilà, on aura la surprise. Et enfin, on a eu ça, voilà. On a eu Squadron 42 en démonstration. Avec Mark Hamill, là, bien sûr, en personnage, voilà. Donc, bien, ils ont montré les interfaces pour jouer au jeu. Voilà. Donc, voilà, différentes options. Et recherche en développement, multi-copilote. Bon, ils ont lancé le jeu, donc ça s'est fait réellement. Il aurait pu prendre Rookie, ça aurait peut-être pas fait planter le jeu deux fois. Ace peut-être, mais non, non, les gars ils ont demandé Legatus, donc il a pris Legatus, hein, le plus compliqué. Et bah, partant, voilà, il habite la Terre, donc il a choisi la Terre. Le premier nom. Et en contact d'urgence, eh ben, il a mis Chris Roberts. Vous verrez que pour le sexe, il s'est pas emmerdé. Voilà. Alors on peut choisir le personnage de départ, il y a des options, voilà, donc il a pris une option. Et vous pouvez bien sûr customiser les personnages, hein, il y en a, voilà. On peut modifier aussi le son. Et puis donc le jeu a commencé, donc il nous montre une grosse bataille contre les Vandouls et la deuxième flotte qui se bat contre les Vandouls. Alors la cinématique est juste grandiose, hein, ça pète de partout, c'est épique à souhait, il y a tout ce qu'il faut là où il faut, hein, ça pète, ça mitraille, ça explose. Et donc eh ben, on va voir ce que fait le personnage quand il est donc dans le javelin. Voilà, il est dans le javelin et hop, il arrive. Et regardez, l'intégration se fait quasiment naturellement. Et voilà, vous êtes le personnage.
Et on peut attaquer les Vandouls avec la tourelle. Alors juste avant ça, il avait une petite initiation au maniement de la tourelle. Voilà, un petit entraînement. Et voilà. Alors, il y a quelque chose qui m'a un petit peu choqué. Il avait activé le mode Legatus, donc super hard, on va dire. Et regardez les vaisseaux Vandoul, ouais, moi je les trouve pas très vivaces, hein, pas très rapides, un peu idiots, quoi, hein, ça m'a fait un peu tiquer de les voir, voilà, pas très agressifs et pas très rapides au déplacement. Alors on a l'impression qu'ils vont vite, mais en fait ils vont pas vite du tout. Et bah, ça m'a paru un peu suspect. Enfin, j'ai trouvé ça très curieux. La vitesse d'engagement des Vandouls. Ouais. Et puis il se déplaçait très lentement. Alors, comme c'est une. Il était vraiment dans la version jeu. Hein. D'ailleurs, ça a craché 2 fois. Ou 3. 2 fois sûr. Peut-être 3 fois. Ouais. Il y a eu des bugs. Hein. À un moment, il y avait le personnage de Gillian Anderson qui a bugué, qui a refusé de prendre son arme, et puis qui a tendance à se téléporter ou se répliquer en plusieurs fois. C'était un peu bizarre. Il y a même eu un personnage qui avait les oreilles qui changeaient. Enfin bon, c'était un peu. On sent que ça a besoin de polish. Hein. C'est pas encore prêt. Hein. Mais voilà, c'est les phases d'action quand il était en FPS, quand il zigouille les vandouilles bah, très agressifs en FPS, voilà, faut s'en méfier. Mais ce qui ressort beaucoup, bah, c'est que c'est surtout un jeu à l'ancienne, comme Wing Commander, où il y a beaucoup de phases cinématographiques. Voilà. Il y a beaucoup de séquences comme celles qu'on voit à l'écran, où bah, on voit les personnages, les héros de l'aventure parler, les scènes d'action. On voit beaucoup ça. On a presque affaire à un film, hein, quelque part. Donc vous avez bien sûr des choses à faire dans le jeu, mais vous allez avoir pas mal de longues phases de film en fait. Hein. Vous jouez dans un film, plus ou moins. C'est ça le concept. C'est pas ce qui me dérange. Quand l'histoire est bonne et puis que l'animation est pas dégueulasse, ça me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai que ça peut en choquer quelques-uns. Après, Chris Roberts a prévenu que son collègue était retourné le soir pour retester le jeu. Il n'a pas eu de crash. D'ailleurs, il l'a mis sur YouTube pour montrer que voilà, ça crachait pas. Donc c'est peut-être peut-être pendant l'exposition, il y a eu un problème avec le PC ou quelque chose comme ça. Allez savoir. Mais ce qu'on a vu, c'est que visuellement, c'est plutôt bien foutu, quoi. C'est épique. C'est épique à souhait. Donc, de ce côté-là, Squadron, bah, ce que j'ai vu m'a plu. Les Vandouls sont réussis, on le voit, là, ils sont plutôt, bah voilà, ils n'ont pas des têtes de porte-bonheur, hein, ça se voit tout de suite. Ils n'aiment pas les gousi-gousi non plus, apparemment, enfin bon, voilà. Mais on voit que, bon, voilà, c'est pas des gentils, quoi. Hein. Et ils sont plutôt bien armés, puisqu'ils ont des gros canons qui font beaucoup de dégâts. Donc, voilà. Mais on les a vus en FPS, ils se déplacent et ils esquivent les tirs. On était en Legatus, je les ai trouvés quand même assez simples à flinguer. Je pensais que ça aurait été un peu plus dur. Donc, si je regarde bien, bah les les phases à jouer sont bien. Je ne sais pas pourquoi le joueur allait aussi lentement dans certaines phases. Il y a des endroits où moi je me serais mis à courir au lieu de marcher tout bêtement là. C'était peut-être pour faire durer le plaisir et montrer les détails des couloirs ou des choses comme ça. Mais bon. En tout cas, ben, les personnages sont très bien retranscrits. Hein. On reconnaît tout de suite les vedettes du cinéma américain, comme Gary Oldman, monsieur, comment il s'appelle, Storm, je crois qu'il s'appelle. Ben, il y avait Mark Hamill à un moment. Donc, bien. Et là, donc, la séquence finale où il nous montre le Squadron 42 en train de partir en intervention pour faire la différence.
Mark Hamill en plus jeune. Alors cet acteur-là, je me rappelle pas qui c'est. Donc c'est très cinématographique. À se demander pourquoi CIG ne fait carrément pas une série dans ce style-là. Ça marcherait sans doute très bien. Après, les coûts de développement, c'est pas les mêmes. Hein. Donc là, on va voir le Kingship Vendoul se prendre une belle volée de torpilles dans les dents. Lui, Mark Hamill, quand il se déplace, c'est pour gagner, c'est pas pour perdre. On remarque d'ailleurs que le F8 n'est pas tout à fait le même que dans le jeu, et que le F7 non plus. Ils sont pas tout à fait pareils, ils sont pas... Le design est différent. Donc le F7A MK2 qu'on a, bah, je sais pas ce qu'ils ont comme F7, peut-être des F7 MK3, allez savoir. Mais nos MK2 à nous, les A, ne ressemblent pas du tout à ceux du jeu. C'est très bizarre. Alors, on voit bien qu'il a deux réacteurs, le F7. C'est très très bizarre. Un prototype, peut-être. En tout cas, bah, Squadron 42, ouais, moi j'en garde une bonne impression. Il y a encore du polish, hein, oui, ça se devine. Il y a encore des choses à voir pour que le truc soit bien correct. Mais bon, globalement, c'est plutôt sympa ce qu'on a vu. Alors je vous cacherai pas que par moment, ça a fait un petit peu au tout début. Là, on revoit la scène d'il y a 2 ans, ou d'il y a un an, je sais plus, oui, d'il y a un an. On voit le bonhomme en train de lire son courrier dans le Javelin. Ça rappelle... En fait, toutes les séquences rappellent des séquences qu'on a vues un an, voire quelques années avant. Tous en boîte, en fait. Et donc, bah, quand on regarde ça, oui, on se dit, oui, en fait, on arrive à la conclusion logique. Et je pense que quand Squadron 42 va officiellement sortir, ben, on aura beaucoup plus de... On aura des détails encore qu'on avait observés bien avant, qui vont revenir. Mais globalement, ouais, c'est plutôt l'introduction qui dure quasiment 1 heure. Hein. L'introduction qui dure quasiment 1 heure était plutôt sympa. C'était plutôt sympa à voir. Donc globalement, intéressé. Alors, la question que tout le monde va se poser, bien sûr, bah, Squadron 42, ça arrive quand? Alors, bah, à la fin de cette présentation, il y a eu un bug. Donc, ils ont passé un petit trailer rapide. Et à la fin du trailer, il y avait l'annonce. Donc, Squadron 42, malheureusement, c'est pas pour 2025. Et non, ça sera pas pour 2025. Pas du tout. Ça sera pour 2026. Et oui, c'est en 2026 qu'on va voir Star Citizen. Tout simplement. Ils pourront pas le sortir avant. Alors pourquoi? Bah parce que ma supposition, c'est que Chris Roberts est un perfectionniste. Il sent bien qu'il y a des choses qui ne vont pas encore sur le jeu. Donc il veut que son jeu soit propre, sans bug. Et au lieu de faire un développement, un polish de 1 an et demi, eh ben il va faire un polish de 3 ans pour être sûr du résultat. Alors, quand est-ce que ça sera en 2026? Est-ce que ça sera début 2026 ou fin 2026? J'opterai plutôt pour fin 2026 parce que bah pour eux au niveau fiscal ça serait plus intéressant. Ça a beau être un studio indépendant, bah, le côté budgétaire est important.
Donc oui, ils vont regarder ça et je pense qu'ils iront sur la fin 2026. Donc là, on peut dire dans 2 ans. Voilà. Dans 2 ans, Squadron 42 sort. Logiquement. Je dis bien logiquement. Rien n'est sûr, loin de là. On a déjà eu des surprises par le passé. Donc, ils ont dit 2026, mais c'est pas une certitude absolue. Je ne serais pas surpris que ça soit encore reporté. Je pense pas qu'ils reportent ce coup-ci, parce que là, ils prendraient un gros risque avec la communauté, parce que ça serait quand même la troisième fois qu'ils reportent. Mais rien n'est exclu à ce niveau-là. Sur ce, alors aussi, ils nous ont montré un nouveau système solaire. On s'attendait à avoir Odin ou quelque chose comme ça, comme troisième ou quatrième système solaire, voire Terra, Magnus. Ben non, on n'aura pas ça. On aura le système Castra, avec comme capitale Sherman City, perché dans une montagne, suspendu à une montagne, on va dire. Et ce système-là est à la frontière de l'Empire Xi'an. Donc les tortues là, qui vivent à Aopoa, voilà. Et donc, cette ville-là, c'est un comptoir commercial très militarisé parce que l'UE a des troupes là-bas pour surveiller la frontière de l'Empire. Et donc, c'est une zone contrôlée par l'UE, une zone sécurisée. Et ça sera donc, après Nyx, on va dire, le quatrième système sur lequel on pourra jouer, avec une plateforme commerciale assez importante. Il y a 2 planètes dans le système Castra. Oui, je sais, c'est pas énorme. Déjà que Nyx en avait pas énormément non plus. Donc 2 planètes, mais avec des opportunités de travail plutôt intéressantes. Et certainement quelques points d'intérêt non négligeables. Donc la ville capitale, la landing zone, c'est Sherman City, ou Fort Sherman, je ne sais plus comment il l'appelle exactement. Perché dans une montagne, voilà, suspendu sur une falaise, entre 2 montagnes, il me semble. Et voilà, et on pourra faire du commerce et pas mal d'autres choses, et surtout un paysage à couper le souffle. Hein, le paysage est juste magnifique, les montagnes sont juste démentielles, on commence à les distinguer là. Voilà, on voit les nuages à basse altitude et il y a encore une couverture nuageuse au-dessus. Et voilà, c'est vraiment une ambiance particulière, Sherman. Et quand on voit les montagnes, on se dit ah ouais, quand même, ça va, c'est pas de la petite, hein. Pour le low fly, oui, comme disait Terrada, ça risque d'être amusant. On voit donc la ville. Alors très moderne, hein, très high-tech, un peu austère, parce qu'avant c'était une place forte, hein, quand on voit les tourelles. La tourelle, elle fait la taille presque d'un Idriss, hein. C'est des tourelles, un coup de canon, elle vaut aussi regardez le Hammerhead, il est tout petit, hein, en comparaison des tourelles. Voilà, bon, oui, un Hammerhead est plus petit qu'une tourelle, pour vous dire. On peut même faire venir un javelin. Voilà, tant qu'à faire, un petit javelin, pourquoi pas. Hein. Donc il y a plein de possibilités avec Sherman. Et surtout des possibilités pour ceux qui aiment bien faire du business, eh ben, c'est du craft et des affaires commerciales, faire du business. On peut même rouler dans la ville, il y a des routes. Donc ouais, ça risque d'être une ville très intéressante à visiter, à arpenter. Beaucoup de choses certainement à y faire. Et regardez-moi ces montagnes, c'est juste... c'est démentiel. C'est juste magnifique. Regardez-moi la taille du... la pauvre taille, c'est quoi? C'est un Polaris. Regardez la taille de la tourelle, pour donner une idée de la taille de la tourelle. Enfin voilà, ce système-là, on ne sait pas trop ce qu'on pourra réellement y faire, mais il y a peut-être un potentiel. Et en cinquième planète, ben, vous le saurez plus tard.
Bah, sur ce, la CitizenCon jour 1 se termine. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous prépare une vidéo numéro 2 sur la deuxième journée, où il y a pas mal de choses à dire aussi. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. À ciao 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 tout le monde.